Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, Sous nos pieds, sous nos pieds. le diable est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, sous nos le diable est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos le diable est pieds, sous nos pieds. Si nous marchons avec Jésus, rien ne pourra nous ébranler. Il rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds, Sous nos pieds, sous nos le diable est sous nos pieds. pieds. L'ennemi est sous nos pieds, Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos le diable est sous nos pieds. Si nous avons l'Esprit de Dieu, rien ne pourra nous ébranler. L'ennemi rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra. Il est sous nos pieds, Sous nos pieds, le diable est sous nos sous nos pieds. pieds. L'ennemi est sous nos Il est pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Piétinons-le, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Marchons sur lui, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Écrasons, il est sous nos pieds. sous nos pieds, Dominant, il est sous nos pieds. nos pieds, Oh, sous nos pieds. sous nos pieds, Le chômage est sous nos pieds. sous nos pieds, La maladie, sous nos pieds. sous nos pieds, L'échec, sous nos pieds. sous nos Le pieds, célibat, sous nos pieds. sous nos pieds, Sous nos pieds. sous nos pieds. Révérend Bekan, conduis-nous dans la prière. Nous prions le Seigneur, nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, maître du temps des circonstances, toi qui par pure grâce nous ouvres les portes de ce dimanche 9 juin pour ce temps d'édification, à l'effet de nous préparer à aller au culte. Seigneur, mets les phraséologies appropriées dans nos bouches pour le perfectionnement des saints ici et ailleurs, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Effectivement, ce dimanche, l'Église propose comme thème, comme des brebis au milieu des loups. Je suis heureux de partager ce moment avec vous, chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche. La joie est pour nous de vous accueillir sur notre plateau, mais représenté par des personnes indiquées, des techniciens, de part et d'autre. Nous voulons saluer ici le très révérend Marcel Sachou, qui est le superviseur des missions extérieures de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Oui, bonjour, chers téléspectateurs, et merci d'être parmi ceux qui sont invités pour ce jour. Merci. Ensuite, nous recevons le révérend Beken Kokobé, qui n'est plus à présenter. Il est le directeur du département Réveil, évangélisation et croissance de l'Église. Oui, nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Nous sommes heureux d'être sur ce plateau pour l'édification du corps de Christ. Exactement. En troisième position, à notre gauche, nous avons professeur René Nyalega, qui est le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous. Moi également, je suis heureux d'être des vôtres ce matin pour parler de notre université et ce que cette université devient. Il faut que le peuple de Dieu, les téléspectateurs, soient au courant de ce qui se fait dans cette institution universitaire. Et enfin, nous avons M. Clotaire Kouadio, qui est le président de l'Organisation des hommes méthodistes. Oui, merci pasteur de nous avoir invités à cette tribune. Mais nous sommes surtout là pour parler déjà de l'organisation de la journée de l'homme méthodiste qui va se faire la semaine prochaine. Nous sommes venus déjà pour inviter les hommes
à se mettre. Tout à l'heure, vous allez le dire, mais je suis heureux, encore une fois de plus, de vous avoir sur mon plateau. Je voulais demander que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. On va directement aller avec le professeur René. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire et universitaire. Au niveau de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, nous avons respecté la semestralisation des cours. Et en principe, les cours prennent fin juin. Et puis, nous allons boucler les examens durant le mois de juillet. Tout se passe bien au sein de notre université. Effectivement, on parle de l'université méthodiste qui a engrangé beaucoup de prix. Professeur, qu'en est-il exactement? Vous êtes la troisième université La tutelle, privée. le ministère de l'Enseignement supérieur nous a classés il y a 2 ans comme 3e meilleure université privée de Côte d'Ivoire. En novembre dernier. Est-ce que tout le peuple de Dieu savent cela? C'est l'occasion de donner l'information pour dire que la tutelle nous a classés comme 3e meilleure université privée de Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Et en novembre dernier, nous avons été classés meilleur manager des universités privées de Côte d'Ivoire. Et une structure de communication nous a classés comme meilleure université privée de Côte d'Ivoire. Et la grande nouvelle que j'apporte aujourd'hui, c'est que le bureau Veritas, le bureau international, nous a octroyé, nous a donné la certification ISO 9001 version 2015. C'est ainsi la première université en Côte d'Ivoire, privée et publique confondue, à être certifiée, et le peuple de Dieu doit être informé à ce sujet. On n'a plus qu'à acclamer. Professeur, on reviendra à vous tout à l'heure parce que nous avons un communiqué de la part de la conférence. La conférence, par le biais du secrétariat, dit ceci: nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part en qualité de membre d'office aux assises de la conférence annuelle extraordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui se tiendra le jeudi 13 juin 2024 au temple Le Jubilé de Cocody à 9h. Tous les délégués devraient logiquement prendre toutes les dispositions pour être à cette conférence extraordinaire au temple Le Jubilé de Cocody à 9h. Le secrétaire de la conférence, très révérend pasteur Isaac Bodje. Oui, nous revenons au professeur. Vous êtes invité à cette conférence, hein, professeur? Bien sûr, Oui. il faut absolument que nous soyons présents pour participer au débat. Et Comment se fait la classification? C'est comme ça qu'on dit. Comment vous êtes noté pour qu'on puisse devenir première, deuxième, troisième université? Mais, tous les processus sont analysés. On analyse la gouvernance, on analyse l'enseignement, on analyse la recherche. Tous ces aspects sont pris en compte. Les infrastructures aussi sont prises en compte. Et tout cela nous permet d'être classés normalement et de façon objective. Est-ce que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire respecte les principes de la tutelle? Et tout cela est passé au peigne fin par des inspecteurs, des évaluateurs qui viennent dans notre établissement et voient si effectivement l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire répond aux critères édictés par la tutelle. Et effectivement, les inspecteurs sont venus, ils ont donc vu que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire remplissait tous ces critères-là. Et donc, on peut dire que de façon objective, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a été classée à partir de critères objectifs. Et qu'est-ce que vous gagnez? Mais c'est important pour nous. C'est un honneur pour notre Église, parce que le bishop nous a mis en mission pour travailler. Et donc, le rayonnement de l'université profite aussi à l'Église pour dire que nous sommes sérieux et efficaces. Mais nous avons voulu dépasser l'évaluation au niveau de la tutelle pour nous placer au niveau international. C'est pour ça que nous venons dire au public, aux téléspectateurs, au peuple de Dieu, que le bureau Veritas, qui est un bureau international, nous a classés et nous a donné, après évaluation aussi, nous avons été audités et
nous avons obtenu la certification ISO 9001 version 2015. Et c'est important. C'est un langage technique. C'est dire qu'au niveau international, il y a la notion de norme, la norme internationale. Est-ce que nous respectons les normes au niveau international? Et donc, le certificat concerne deux aspects importants. La gouvernance administrative et la gouvernance académique. Au niveau de la gouvernance administrative, est-ce que l'établissement est bien géré? Est-ce que le système de management au niveau de l'établissement répond aux normes au niveau international? Et donc, ils ont vu, ils ont analysé, ils ont vu que la gestion administrative était parfaite. Donc, pour cela, le certificat a été donné. Mais au niveau académique, deux aspects sont importants au niveau académique. C'est d'abord les cours, les enseignements. Est-ce que, au niveau des cours, les TD sont donnés par des professeurs ayant au minimum le doctorat? Et pour les cours magistraux, est-ce que les cours sont donnés par des professeurs de rang A, de rang magistral, agrégés et titulaires? Ils ont vu que cela était tout à fait parfait en ce qui concerne l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Et le plus important, il y a eu des enquêtes. Est-ce que les étudiants sont satisfaits des cours? Les étudiants, en effet, sont satisfaits des cours. Est-ce que les parents d'étudiants sont satisfaits? Une enquête a été faite. Est-ce que les enseignants répondent aux critères exigés au niveau international? Et donc, on s'est rendu compte que tous les critères étant respectés, nous obéissons à tous les processus. Par conséquent, la certification ISO nous a été donnée sur des bases objectives. Il faut répéter, et cela est important, que c'est la première université en Côte d'Ivoire, publique et privée, confondue, à être certifiée, et cela est important de le dire. Voilà. C'est une fierté pour... C'est important, c'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps. Nous avons été accompagnés par un cabinet qui nous a mis au travail et nous avons revu notre façon de travailler pour être de plus en plus performants. Et c'est important pour nous parce que nous avons besoin d'être de plus en plus performants et que l'université ivoirienne soit certifiée. Ça fait penser à des universités comme Harvard aux États-Unis, l'université de Monastir en Tunisie, sont des universités qui sont certifiées. Et nous voulons être à la hauteur de ces universités internationales. Et c'est important pour nous. Et l'homme qui dirige cette institution devrait être aussi fier. Je suis fier, mais c'est un travail d'équipe. Je travaille avec une équipe et chaque semaine, chaque lundi, nous sommes en comité de direction pour analyser tout ce que nous faisons de façon claire et précise. Tous les domaines sont passés au peigne fin, la gestion financière, la gestion académique, et tous ces processus-là sont analysés et chaque semaine, nous faisons le point de ce qui se fait. C'est l'occasion de dire que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a trois dimensions, a trois écoles. D'abord, l'ISTA, fondée depuis 2002. L'Institut supérieur de technologie d'Abadien-Doumé. C'est cela. De théologie d'Abadien-Doumé. Qui a été fondé en 2002. En 2003, nous avons eu le CEMAMSI, qui est aujourd'hui l'école supérieure de technologie de l'Université méthodiste, qui fonctionne depuis 2003. Et puis les UFR depuis 2006. En 2026, en principe, nous allons fêter les 20 ans des UFR de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Et en 2012, toutes ces structures, les trois structures, l'ISTA, le CEMAMSI, SMCT aujourd'hui, et puis les UFR, ont été rassemblés en une seule unité qui forme l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Et ce sont ces trois structures-là qui ont été certifiées par le bureau Veritas. L'environnement aussi tient compte de tout ce que vous êtes en train de dire?
Oui, l'environnement, c'est important. L'environnement, c'est que ce que vous appelez l'environnement, le contexte. Nous sommes dans un contexte où nous avons à nos côtés l'UST Houphouët-Boigny, nous avons le CHU. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été pris en compte. Est-ce que le fait d'être près de l'université Houphouët-Boigny, est-ce que c'est un facteur positif, oui ou non? Donc c'est un facteur positif, mais ça peut aussi paraître comme un facteur négatif. Mais on a valorisé notre présence juste à côté de l'UST Félix Houphouët-Boigny. C'est un peu intéressant. Nous avons le CHU en face, et c'est tout à fait important pour nous. Et donc cet environnement permet justement, facilite le déplacement des étudiants. Nous ne sommes pas loin de certains centres, et puis être à Cocody, c'est vraiment positif pour nous. C'est vrai que nous avons en vue pour les années à venir, et le plus tôt possible, l'université de Yamoussoukro. Nous allons essayer... C'est à cela que vous voulez aborder les perspectives, l'ambition de l'université méthodiste. L'université méthodiste considère que là où nous sommes, c'est-à-dire en face du CHU, à côté de l'université Félix Houphouët-Boigny, cette université, c'est le siège de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Mais à court et moyen terme, nous allons aller à Yamoussoukro. Il faut que l'université de Yamoussoukro sorte de terre. C'est une ambition qui est réelle. Dans notre plan stratégique, nous disons que dans les prochaines années, il y aura un pôle important à Yamoussoukro qui va valoriser des filières d'avenir. Parce qu'il faut avoir une vision prospective. Et c'est important pour nous de viser l'avenir. L'université doit pouvoir s'innover, doit pouvoir avoir de nouvelles façons de voir, pour que nos enfants puissent être formés selon des critères nouveaux. Et c'est important de le dire. Professeur, quand on arrive à ce niveau, on peut pouvoir se poser la question, le nombre des étudiants, peut-être lancer un appel aux parents. On n'a peut-être pas besoin de le dire, mais en fonction de ce que vous êtes en train de dire déjà, l'appel est lancé pour que les parents se déplacent. Ce que je puis dire, et c'est important, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, les méthodistes, le peuple de Dieu, les téléspectateurs doivent être fiers de cette université qui travaille et met sur le haut du pavé l'excellence. Et j'ai cette devise que je clame à tout va, Saint-Père Altior, la qualité. Le certificat que nous avons obtenu, c'est la qualité, le management de la qualité. Donc je lance un appel pour que le maximum de méthodistes d'abord puissent s'approprier notre université, pour qu'ils puissent y envoyer leurs enfants, pour que ces enfants puissent recevoir une formation de qualité. Et c'est important. Et ça s'adresse aussi à tous les autres. Parce que nous ne sommes pas fermés. C'est vrai qu'au sein de notre université, il y a des cours d'éthique. Parce que nous mettons sur un point élevé la formation totale, holistique de l'homme. Et c'est important, parce qu'il y a la dimension spirituelle, bien entendu, mais il y a aussi la formation intellectuelle, la dimension que j'appelle la dimension sapientiale. Donc, tous ces critères doivent permettre au peuple de Dieu à s'approprier notre université, à dire qu'après le baccalauréat, il est bon d'envoyer nos enfants à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, 3e meilleure université par la tutelle, et nous espérons être première université. Et d'ailleurs, cela a été conforté, confirmé par des structures extérieures. Et puis, la seule université en Côte d'Ivoire a été certifiée ISO 9001 version 2015. Donc, c'est un appel qui est lancé pour que tous, nous puissions avoir les yeux rivés vers notre université pour que le maximum d'étudiants y viennent parfaire, continuer leurs études. Nous croyons que l'Église est fière, mais votre pasteur même est aussi fier parce que vous appartenez à sa communauté et puis il n'y a pas longtemps que il vous a honoré, c'est l'Église qui vous a honoré. La vitrine, comme nous disons. Je suis heureux de savoir que mon pasteur personnel est là. Il s'agissait de quoi? Oui. C'est-à-dire que la vitrine, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le Temple des Béatitudes, a voulu honorer 3 personnes. Lydie Aka,
qui a été pendant 14 ans directrice de notre radio et qui part maintenant à la retraite, et une paroissienne qui a aussi fait construire un temple dans sa région, Madame Atia. Et puis moi, bien sûr, j'ai eu l'honneur d'être primé à Dubaï comme meilleur manager des universités en Côte d'Ivoire. Et puis, par la grâce de Dieu, je viens d'être admis à l'ASCAD, à l'Académie des sciences et cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Donc pour cela, et c'est une idée géniale de notre pasteur qui a dit, il est bon quand même d'honorer les paroissiens qui se sont fait... Il faut honorer les gens quand ils sont vivants. Oui, et non post-mortem. Je remercie le Seigneur parce que être honoré dans la maison de Dieu, c'est unique, c'est inédit et c'est extraordinaire. Et j'ai eu vraiment la chair de poule, pour ne pas la chair de coq. C'était vraiment un moment unique dans ma vie personnelle. Et je rends grâce au Seigneur qui a rendu possible ce moment unique dans ma vie. Que le Seigneur soit béni et loué. Alléluia. Professeur, tout à l'heure on va revenir avec vous, mais pour l'heure, l'actualité oblige. D'accord. L'Église passe par une situation, peut-être les gens pensent que c'est grave, mais l'Église est en mouvement et nous allons revenir là-dessus parce que l'Église a pris une décision très importante de sortie de l'Église méthodiste unie du monde. On va encore revenir là-dessus. Nous avons déjà reçu le très révérend Marcel Sachou la dernière fois. On va aller certainement voir les thèmes techniques parce que le peuple de Dieu veut en savoir plus. LGBTQIA+. C'est des notions qui sont importantes. Est-ce que ça n'est pas négatif? Est-ce que si on est dans ces situations, on ne peut pas aller au ciel? Il y a toutes ces choses-là que je voudrais qu'on puisse regarder très rapidement. Bon, très rapidement, allons-y. Je vais d'abord dire que nous sommes à la fin des temps. Oui. Nous sommes dans une situation et des prophéties bibliques l'attestent. Nous sommes passés de la période de zoophilie, de l'inceste, de partout, d'autres formes de déviation. Actuellement, ce qui est en vogue, c'est les homosexuels. Et ils ont plusieurs thèmes. Le thème que... mais avant d'aller plus loin, depuis... dans l'Ancien Testament, on parle déjà d'homosexuels. Oh oui, d'homosexuels, c'est Genèse chapitre 19, ouais, verset 1 suivant. D'accord. Voilà. Pourquoi c'est maintenant comme si c'était nouveau? Mais c'est parce que les gens veulent s'afficher. Hier, ils le faisaient de manière cachée. Clandestine. De manière clandestine. Et dans des empires, les choses se faisaient qui étaient sanctionnées, réprimées. Mais aujourd'hui, ils veulent s'afficher parce qu'ils disent qu'ils sont stigmatisés pour des choses qu'ils pensent que c'est normal de faire. On ne voit pas pourquoi on doit les stigmatiser. Donc, ils réclament qu'on doit les reconnaître officiellement. Et ils mettent tout, ils s'investissent pour qu'on les reconnaisse en tant que tels, comme des gens qui sont des personnes normales. Ils ont le droit, non? Ils ont le droit de s'afficher, mais c'est contre nature. Quand nous allons aller dans la Bible, dans Romains chapitre 1, verset 26, on va dire que les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les hommes, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie et ils entretiennent des relations contre nature. Ça, c'est clair dans le texte de Paul au Romains chapitre 1, verset 24 à 26. Elle, c'est quoi? Révérend Beken, elle, c'est quoi? C'est les lesbiennes. Donc, la femme qui va avec une femme. Voilà. Alors, c'est des pratiques, même si on nous reproche une lecture fondamentaliste et anachronique de la Bible. La Bible nous dit, quand nous prenons la version française courante de Lévitique 18, 22, c'est des pratiques dites monstrueuses. C'est pas un dida pour dire que... Mais quand on dit c'est monstrueux,
On ne peut pas acclamer ce qui est monstrueux dans le lieu saint. Voilà. Donc, ce n'est pas une lecture fondamentaliste ou anachronique. Voilà. Donc, elle, les lesbiennes, une femme qui couche avec une femme. Ce que Dieu a préconisé, c'est la relation hétérosexuelle. Un homme et une femme. Et c'est ce que nous sommes censés enseigner. Donc, toutes les autres orientations sexuelles qui ne vont pas dans cette dimension, ce n'est pas parce que nous les condamnons, nous les aimons, mais nous ne pouvons pas encourager ces pratiques contre nature. Pratiques traitées par la Bible comme abomination ou pratiques monstrueuses. Le G, c'est les gays, c'est-à-dire les hommes qui vont avec les hommes. C'est la situation qui s'est passée dans Genèse 19, où les anges qui passaient par là ont été reçus et on voulait les découvrir. Il fallait qu'on on les découvre au plan sexuel, au plan physique. Et il a dit, non, c'est pas possible, j'ai 2 filles. Mieux vaut déshonorer mes 2 filles qui sont vierges que d'aller avec les anges qui sont en train de passer avec moi. C'est pas possible, on ne pouvait pas accepter ça. Le B, le bisexuel. Vous voyez, sur la terre, il y a des hommes ou il y a des femmes qui pensent qu'ils ne peuvent plus aller seulement avec le sexe opposé, mais ils vont et avec le sexe opposé et avec le sexe dont ils sont issus. Donc une femme qui peut coucher facilement avec un homme et une autre femme, un homme qui peut coucher facilement avec une femme et un homme. Et c'est des pratiques monstrueuses. T. Avec le T, nous avons 2 notions. Il y a d'abord la notion de transgenre et transsexuel. Les lesbiennes, les homosexuels ont fabriqué 2 noms, c'est-à-dire le sexe est différent du genre. Quand on parle de sexe, on sait la partie où ça se trouve, mais dans la tête des homosexuels, il y a le plaisir que quelqu'un reçoit, même s'il n'est pas de l'autre, il reçoit un certain plaisir. C'est-à-dire on ne tient plus compte de l'anatomie de l'homme, mais on tient compte du plaisir qu'il reçoit en allant vers le même sexe. Donc c'est ça qu'on appelle transgenre. Il n'a pas ce genre, mais il peut aller avec une autre personne et ça lui donne un plaisir. Et le cul? Le cul, ça donne aussi 2 choses. Queer en anglais, qui est quelque chose de bizarre. Il ne se reconnaît pas et c'est en même temps questioning, c'est-à-dire il se pose la question, je suis qui? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à la télévision, à nos télévisions, on montre aux enfants déjà la pratique de l'homosexualité. On dit, c'est vrai, tu es jolie, ta morphologie, tu aurais pu être une femme. Donc, tu peux être il et elle en même temps. Donc, ne t'affiche pas. Donc, tu peux porter les habits d'un homme, que de femmes aussi d'hétéronomes. Et donc, on peut déjà à la base, à l'école, dans nos écoles, à la télévision, préparer les enfants pour qu'ils adoptent l'autre sexe. Et que ce soit une préparation pour qu'ils puissent s'afficher demain. Je ne pense pas qu'à l'université méthodiste, ce soit le cas. Préparer les enfants dans ce cadre-là. Le plus important pour nous, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est l'enseignement de l'éthique. Parce que l'éthique est enseignée à tous les niveaux. Parce qu'il faut permettre aux enfants de ne pas uniquement avoir une formation académique normale, mais il faut aussi moraliser la vie des étudiants. Et sur ce chantier-là, nous sommes heureux d'informer le public que l'éthique est une matière très importante. Il y a un parent d'étudiant qui me demande, mais à l'université méthodiste, pourquoi dois-je envoyer mes enfants à l'université méthodiste? Il dit, indépendamment des cours qui sont donnés et qui sont bien donnés, nous avons l'enseignement de l'éthique pour que l'étudiant, à la sortie, soit bien formé et puisse avoir des valeurs pour la société.
Parce qu'il faut former l'homme en entier et que ces enfants-là puissent être des leaders de la société de demain, puissent avoir des valeurs. Il ne faut pas avoir des gens formés qui puissent être des voleurs, qui détournent des fonds, etc. Mais former l'homme ayant des valeurs. Et c'est à cela que nous nous employons aussi en tant qu'institution universitaire. IA, c'est ça? IA, donc on peut parler des alliés de l'homosexualité, mais il y a aussi des gens qui sont asexuels. C'est-à-dire, il y a des gens qui, en entretenant des relations sexuelles, sont des gens qu'on appelle des frigides. Ils ne ressentent pas le plaisir sexuel s'il est un homme pour une femme. Il ressent ce plaisir quand cet homme-là va vers un homme, parce que ça lui donne une certaine... dans son esprit, dans son sentiment, il est conforté seulement en tant qu'homme en allant vers un homme. Donc, il est asexuel quand il y a la normalité des relations hommes et femmes. Il n'est pas satisfait là-bas, il faut qu'il rencontre le sexe. Pourquoi on a ajouté le plus? En fait, LGBT, vous voyez que IA+, parce que justement au niveau des T, il y a, dans LGBT, il y a un seul T. Mais en réalité, il y a un deuxième T. Il y a, dans LGBTQ, il y a un seul Q, mais il y a deuxième Q. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a deux Q, il y a deux T, il y a deux A. Et bon, vous voyez, c'est dire que la liste est longue. Et au fur et à mesure, on s'enfonce dans l'immoralité. On crée des fantasmes et on affiche ces fantasmes-là sur la place publique. Venons-en à la conséquence. Avant d'arriver à la conséquence, il y a qu'on trouve un autre groupe qu'on appelle les pansexuels. Pansexuels, c'est-à-dire, je suis en Amérique, je suis en Côte d'Ivoire, on peut se retrouver pour faire plusieurs accouplements. On peut changer de partenaire, c'est pansexuel. C'est proche de quelque chose qu'on appelle le partouze. Et puis, ça donne aussi lieu à des bispirituels. C'est-à-dire la personne a deux esprits ou plusieurs esprits. Venons à la conséquence. La conséquence, c'est que nous courons droit au mur, vers le mur qui est la fin des temps. L'abomination, c'est quelque chose qui vient et ça conforte la réalité de la parole de Dieu. Qu'à la fin des temps, nous aurons un temps qu'on appelle le temps de l'abomination. Et ça va être aussi suivi de persécution. Parce que quand l'Église va s'opposer farouchement à des constitutions, parce que vous allez savoir qu'il y a des nations à qui on va imposer de mettre dans leur loi fondamentale l'homosexualité. L'Église reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Quand l'Église va s'imposer, dit non, on ne peut pas accepter, ça va être suivi de persécutions. Donc l'Église doit rester sur l'autorité. La dernière fois à la conférence, les gens disaient « Ok, nous voulons maintenant faire une réforme ». Il n'y a pas de réforme protestante ou évangélique si il y a la parole de Dieu. D'abord la parole de Dieu. Sola scriptura, sola fide, et puis sola gratia. Oui. Donc, s'il y a une autorité que l'Église doit considérer, c'est l'autorité de la parole de Dieu. On ne peut donc pas falsifier ou créer une autre notion du mariage dans l'Église. Et laisser Genèse 1, 27, Genèse 2, 18 à 24, et laisser 1 Corinthiens 7, verset 2, 1 Corinthiens 7, verset 2 et 3. En résumé. 1 Corinthiens 7, verset 2 et 3 dit « Il faut qu'un homme ait une femme et qu'une femme ait un homme. Voilà. Et Hébreux 13, 4 dit il faut honorer le mariage. Hébreux 13, verset 4. Mais Genèse 2, 24, 18 à 24 dit il faut que l'homme quitte son père, sa mère et s'attache à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc quand on lit des passages bibliques de la sorte, on ne peut pas s'aventurer. Et comme je mettais le pied sur le plat tout à l'heure, j'ai dit,
il y a l'homosexualité, mais il y a d'autres qui sont déjà passés. Et Deutéronome 27, verset 20 à 24 dit « Maudit celui-là qui ôte la couverture de son père. Maudit ce père qui va vers sa fille. » Et il a mis « maudit, maudit », donc du verset 20 jusqu'au verset 24. Donc, tout ce qui est perversité sexuelle est condamné par la Bible. Et ça, c'est important que nous notions cela. Oui, dans Romains, tout à l'heure, il parlait de Romains 1, verset 32. C'est clair. Il est dit, ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Ce n'est pas qu'on veut les effrayer ou bien on les refuse. Ce sont des humains. Mais il est de notre devoir, en tant que guide, en tant que leader spirituel, de dire attention, il ne sert à rien de se faire plaisir, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est ça. Voilà. Et la sentence de Dieu, le Dieu de grâce, est aussi le Dieu de justice, et il a une colère, même si elle est lente. Voilà. Donc, il est important pour nous, du haut de la chair, de dire attention. Même si certains collègues approuvent ces pratiques en falsifiant des pans de la parole. Parce que beaucoup justifient l'homosexualité à partir de certains versets qui sont sortis de leur contexte. Quand quelqu'un prend Galates 3, 28, où Paul dit « Maintenant, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme », et pour dire qu'il met l'homme et la femme sur le même pied d'égalité, que la femme est égale à l'homme. Donc, celui qui marie une femme peut aussi marier un homme. Vous voyez que ce n'est pas juste comme interprétation. Donc, il est de notre devoir de dire que, attention, les pratiques socio-culturelles ne doivent pas être au-dessus de la parole de Dieu. Et nous, Africains, nous sommes très à l'aise avec cette orientation-là, parce que nos parents ne nous ont pas appris ça. Et puis, bon, moi, en tant que chef du village, vous imaginez, dans mon village, à Niamandiès, à une cérémonie de dot, deux barbus qui sont assis, qui attendent ma caution. Vraiment, c'est un peu difficile pour l'Africain que je suis. Le rôle de l'Église, vous l'avez dit tout à l'heure, est important. Accompagner, aider. L'Église méthodiste unie du monde nous propose la régionalisation, c'est ça? Oui, la régionalisation. La régionalisation. Pourquoi l'Église peut sortir alors que notre rôle, c'est d'accompagner, d'aider? Le fait de sortir, est-ce que ça peut aider? Nous savons, l'Église méthodiste a bien fait de sortir, parce que vous ne pouvez pas être dans un réseau dit mondial et laisser la possibilité à une région ou un continent de pratiquer l'homosexualité et puis d'autres continents continuer dans ce qui est normal. Donc, à la limite, lorsque les résultats sortent, on dit qu'il y a 80% des membres de l'Église méthodiste unie qui ont adopté. Même si tu es le seul dans ton campement ou dans ton hameau qui dit « moi, je vais respecter ce qui est décidé ici », ce n'est rien du tout. On va tous vous cataloguer dans les gens qui vivent des relations sexuelles contre nature. Je crois qu'on va pouvoir revenir, on va revenir parce que le Seigneur nous donne l'occasion d'avoir ce temps. Le dimanche prochain, c'est l'organisation des hommes qui rentrent en ligne de compte et c'est important. Je crois que vous serez encore invités pour qu'on en parle. Mais le président est là peut-être pour annoncer déjà les couleurs. Oui, je vais annoncer les couleurs, mais le débat auquel je viens d'assister nous interpelle, nous particulièrement, nous les hommes. Oui. Nous devons prendre nos responsabilités. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas être homme et femme. Ce n'est pas possible. Et moi, en tant que président national des hommes, il me serait vraiment très difficile d'entendre un jour qu'un de mes hommes de l'Église méthodiste
Côte d'Ivoire. Faut marier. Un autre homme. Oui. En tout cas, je ne sais pas comment interpréter cela. Oui. Quelle solution prendre. Donc, je pense que de cette tribune, les hommes où qu'ils se trouvent m'entendent et agiront selon la parole de Dieu. D'accord, la journée, c'est le la dimanche journée, prochain. c'est le dimanche prochain. Et là aussi, je lance un appel aux hommes pour qu'ils se mobilisent comme nous avons l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, en plus de nos activités classiques, nous avons des activités très importantes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, déjà pour préparer les hommes à s'apprêter pour qu'on puisse mener ces activités. C'est lequel? La première activité, c'est que, vous savez, maintenant nous avons un aumônier qui est expert en matière d'évangélisation. Oh, d'accord. Et le thème de cette année, c'est aussi simple, évangélisation en tout lieu et en tout temps. En tout temps, oui. Donc ce thème, je peux dire que ça nous interpelle, nous, particulièrement nous les hommes, par rapport à notre aumônier. D'accord. Donc je veux inviter les hommes. On vous annonce officiellement ou bien... Oui. Officiellement, il est l'aumônier. Oui. C'est très vraiment, ouais, il est l'aumônier. Alors donc je suis là déjà pour dire aux hommes, partout où ils se trouvent, il faut qu'ils fassent de l'évangélisation. Parce qu'à la fin de la cérémonie, nous allons faire un bilan. Et pour cette année, comme ça se passe à Gagnoa, nous serons avec notre aumônier. Il y a une équipe qui l'a déjà préparée, qui va nous devancer avant même que nous n'arrivons pour déjà lancer cette opération d'évangélisation dans le district de Gagnoa. La deuxième activité? Alors, la deuxième activité que je voudrais faire ressortir ici aussi, c'est que nous avons, en plus de l'évangélisation, d'habitude, nous travaillons pour apporter des soins aux malades. Quand nous partons, nous avons une activité socio-médicale. Mais quand nous finissons la cérémonie, on peut dire que les portes se referment. Celui qui n'a les moyens, qui n'a pas les moyens pour se faire soigner, qui a des difficultés, ne peut pas se prendre en charge. Alors cette année, nous avons voulu travailler avec la CMU. CMU pour déjà permettre aux Ivoiriens de s'inscrire, d'avoir leur carte CMU. D'accord. Ça, déjà, ça va résoudre un tant soit peu les difficultés. Et en plus de ça, pouvoir acheter les médicaments. Parce que si vous avez votre carte, c'est 30% le coût du médicament que vous supportez. Donc nous voulons sensibiliser les hommes, et particulièrement les populations, non seulement à s'inscrire à CMU, pour qu'ils puissent se soigner toute l'année. Parce qu'avant, nous le faisons par une fois dans l'année. Mais cette fois-ci, nous voulons que les gens puissent se prendre en charge au plan médical toute l'année. L'appel à la mobilisation? L'appel à la mobilisation, c'est vrai, ça a toujours été notre cheval de bataille, mais nous pensons qu'avec ces sujets aussi préoccupants, tout le monde va se mobiliser. Et la mobilisation que nous voulons, c'est que dans chaque district, l'organisation des hommes doit pouvoir organiser cette journée. Nous, au bureau national, nous demandons que le président du bureau du district, mais son vice-président et tout le reste doivent pouvoir célébrer quelque chose dans leur église locale. Donc, que toutes les églises locales voient la manifestation de l'organisation des hommes au niveau des hommes. Merci. Dans tous les cas, le dimanche prochain, on sera ensemble, mais on va quand même regarder le thème de ce jour, comme des brebis au milieu des loups. Avant d'y arriver, on va faire une pause pour danser à la gloire de Dieu. Piétinons-le, il est sous nos pieds. Marchons sur lui, il est sous nos pieds. Écrasons, il est sous nos pieds. Dominons, il est sous nos pieds. Oh, sous nos pieds. Le chômage est sous nos pieds. La maladie, sous nos pieds. L'échec, sous nos pieds. Le célibat, sous nos pieds. Sous nos pieds, le chômage sous nos pieds, la maladie sous nos pieds, l'échec sous nos pieds, les limaces sous nos pieds, la mort sous nos pieds.
nos pieds. Piétinant, il est sous nos pieds. Marchons sur lui, il est sous nos pieds. Écrasons, il est sous nos pieds. Dominons-le, il est sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds, sous nos pieds, les marabouts sous nos pieds, les démons sous nos pieds, sous nos pieds, les sorciers sous nos pieds, sous nos pieds. Pour la victoire, levons les mains. Peuple de Dieu, levons les mains. Mettons, levons les mains. Balancez, balancez, peuple, lutte, levons la main. Rendons grâce au Seigneur pour ce qui nous donne de louer le Seigneur, qui nous permet d'avoir l'inspiration. On va laisser la parole au révérend pasteur Beken. Alors, ce dimanche, le thème est comme des brebis au milieu des loups. Et le verset 16 de Matthieu, chapitre 10, dit ceci: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Alors, nous sommes dans la dynamique de la mission. La mission dans ces 3 phases que j'ai appelées les 3 C. La première phase de la mission, il y a mission quand il y a un choix. Des choix d'acteurs. Voilà, donc la première partie du chapitre 10, on voit Jésus qui choisit 10 personnes, et 12 personnes. Il fait, comme selon les théologiens, 3 groupes de 4. Chaque groupe ayant 4 personnes. Le premier groupe, les 2 pères de frères, André, Simon et son frère André, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et puis le deuxième groupe qui commence par Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts. Et puis le troisième groupe, qui est Jacques, constitué de Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote. Donc ils sont choisis et il y a un choix de public. Ils doivent, pour la première mission, aller vers les enfants perdus d'Israël. Donc il y a un choix pour qu'il y ait mission. La cible est choisie, les acteurs sont choisis, et ceux qui ne sont pas sur le terrain sont choisis pour supporter ceux qui vont sur le terrain pour la mission. Deuxième, pour qu'il y ait mission, c'est le deuxième C, les consignes. Et ces consignes apparaissent dans le champ lexical des verbes d'action que nous avons dans le texte de dimanche dernier. Oui. Aller, prêcher, dites, guérissez, ressusciter, chasser les démons, donner gratuitement. Donc, il y a mission quand on est en mouvement, quand on est agissant. Et le texte d'aujourd'hui nous montre la 3e partie de la mission qui est, le 3e, c'est le combat. Il y a mission quand il y a combat. Et c'est en cela que Jésus met les balises pour dire, attention, vous allez au combat, mais il faut que vous sachiez dans quelle posture vous serez. Vous serez considérés comme des brebis, mais vous allez agir dans un milieu que moi, Jésus, j'identifie comme milieu de loup. Voilà, loup, apagès en grec, pour parler de ravisseurs. Voilà, de brigands. Donc, c'est une ambiance de violence. Vous allez agir dans un milieu violent où votre message ne sera pas acclamé par tous, mais il y aura des moments où vous serez déclamé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la suite, on voit déjà les grands mouvements qui vont se faire. Au verset 17, ils vous livreront aux tribunaux. Ça. Première chose. Deuxième, ils vous battront des verges. Apparemment, on allait penser que ça se passe au dehors, mais dit dans leur synagogue. Vous voyez? Donc la violence se fait, on va dire, dans le milieu saint. Dans le lieu saint.
Pourquoi? Parce qu'on veut dire ce que Dieu dit de dire. Vous voyez un peu? On est en face des pervers, mais dans le milieu saint. Vous voyez que si on fait un petit pas, ça colle avec notre actualité. Voilà, c'est pas qu'on est méchant, mais vous voyez que l'immoralité rentre dans le milieu saint. Et quand on est missionnaire de Christ, on a l'impression qu'on n'est pas le bienvenu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de dire que jusqu'ici, on ne peut pas aller avec vous. Ça ne doit plus se faire ou ça ne doit pas se faire. Et l'autre réagit par la violence. C'est ça le comportement des loups, ce qui se cache dans le substantif loup. Donc ça montre une hypocrisie criminelle au sein du lieu, ou dans le sanctuaire. C'est ce qu'il faut dénoncer. Et nous devons donc nous préparer à cela. Voilà. Vous voyez le verset 21, il est dit, le frère livrera son frère ou à la mort. Vous voyez, pas de pratique. Le père livrera son enfant à la mort. Parce que quand un père, sous prétexte des droits de l'homme, je n'ai rien contre ces choses, mais quand un père dit, bon, l'enfant a des droits, et donc l'enfant n'a plus de sexe. Vous voyez jusqu'où on va. Tu nais, mais Dieu ne t'a pas donné un sexe. Bon, à moins que tu sois un ange. Vous voyez? Parce que Dieu a donné l'intelligence à la science. Il nous donne d'utiliser la science. Aujourd'hui, avec la science, on veut tout désacraliser. Non. L'Église, pour nous missionnaires, nous avons la lourde responsabilité, par moment, de payer le prix. Ça peut nous supprimer le visa, ça peut nous supprimer... Oui, mais c'est ça. Ça peut nous supprimer, mais il faut dire des choses selon la parole, sans être fondamentaliste ou anachronique. Voilà. Nous prêchons l'évangile holistique, nous prêchons le paradis, nous prêchons l'éternité. Il est donc important de payer le prix. Voilà. C'est pourquoi il est dit, on vous persécutera dans une ville. Voilà, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'évangile, dans son amour, mais dans sa totalité, est prêché. Nous avons cette lourde responsabilité pour ne pas que notre évangile soit édulcoré. Voilà, c'est à cela que nous sommes appelés. On paiera le prix pour ça, mais à Dieu soit la gloire. À Dieu vraiment soit la gloire. Nous sommes pratiquement à la fin. Vos derniers mots, rapidement. Au dernier mot, il faut dire que l'Église doit rester focus sur l'autorité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gouvernements, certains gouvernements vont être acculés pour adopter l'homosexualité. Il faut aider nos gouvernants. Il faut prier pour eux, pour ne pas qu'ils rentrent dans ce domaine. Il faut aussi chercher à travailler dans nos lycées ou dans nos centres d'éducation où souvent sont regroupés soit des filles, soit des hommes, des jeunes gens, pour ne pas qu'ils rentrent dans ce domaine. Il y a donc un accompagnement spirituel qu'on doit faire avec des aumôniers bien préparés pour ne pas permettre, autoriser cette permissivité au milieu des jeunes. Merci, professeur. Au dernier mot. Merci, pasteur. Nous avons passé un bon moment avec vous. On a pu mettre en valeur certains principes, des valeurs importantes pour notre jeunesse. Et cela est important qu'aujourd'hui, nous puissions avoir une jeunesse consciente, une jeunesse qui aura pu maîtriser les valeurs qui fondent la société et jeter par-dessus bord la permissivité dont a parlé le pasteur de Très-Rural. Merci pour ce moment-là. Présent. J'invite simplement les hommes à rester hommes. D'accord. Merci. Oui, non, nous sommes dans un milieu, nous sommes la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier pour éclairer.
faisons en sorte que nos enfants soient des valeurs ajoutées pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le bishop convoque une conférence extraordinaire ce jeudi 13 à 9h au temple Le Jubilé de Cocody. 9h au temple de Jubilé de Cocody. Vous êtes tous invités, que le Seigneur vous prépare à cela. Nous sommes à la fin. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous, avec le professeur. Vous savez qu'il a été notre professeur quand on était à l'Institut. Merci pour ce que vous avez donné. C'est mon membre au plateau. Merci. Merci au très révérend Sachou. Merci au révérend pasteur Beken et au président. Certainement le dimanche prochain, on va se retrouver. Merci. Et on en parlera encore. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds.